Et coucou les petits lapinous, aujourd'hui c'est vidéo bilan sur le serveur Salar dans la globalité. Le dernier remonte à il y a un peu plus d'un mois, je crois que c'est la première vidéo avec laquelle on a commencé la chaîne. J'ai carrément ressorti la même chemise. Donc voilà, bilan numéro 2 sur le serveur Salar. Le but ça va être de passer en revue de manière un peu efficace ce que j'ai fait ces derniers temps en jeu, ce qu'on a accumulé avec Marcel parce que c'est mon co-teamer et qu'on partage cette aventure sur Salar ensemble. Ces derniers temps plus en jouant chacun de notre côté, mais on avance sur Salar ensemble avec des métiers communs et tout, etc. Et comme ça nous permet de faire une vidéo où je récapitule un petit peu les avancées du dernier mois afin de mieux pouvoir introduire ce qui va suivre ensuite dans les concepts, dans les objectifs et du coup dans les vidéos. On va commencer par ce que j'ai fait ces derniers temps. Vous avez pu le voir pas mal sur YouTube. Ces derniers temps, j'ai donc passé le Dofus des glaces et le Dofus turquoise sur le duo Ram et Pandawa. À côté de ça, mon activité en jeu, elle s'est particulièrement concentrée sur le fait de farmer des ressources pour une panoplie particulière que j'aimerais crafter pour l'Almanax du 21 septembre. Donc voilà, ce que je fais ces derniers temps en jeu, ça va plutôt concerner mon SRAM et mon Panda et ça va être du farm de donjons, principalement Frighost 3. J'ai dû faire 5 fois tous les donjons Frighost 3 avec le trousseau de clés. Je suis également allé taper le Contrazov, je suis allé également taper Aneris. Mais globalement, je focus beaucoup les ressources pour le craft que j'aimerais pouvoir faire d'ici le dimanche 21. Au-delà de farmer ces ressources, je prépare beaucoup le setup du projet qui va suivre après dimanche. C'est-à-dire qu'il y avait des stuffs à crafter à FM, il y avait de la préparation de ressources à droite à gauche ou de compte, c'est-à-dire que je commence à setup les choses et ça me prend un peu de temps à côté du montage. Voilà à peu près pour ce qui concernait mes activités in-game, ça se tournait beaucoup autour de Frighost et quelques autres donjons 200. On va directement passer à qu'est-ce qu'il en est de Duofus. À la base, on a commencé sur Salar avec le Duofus, c'est-à-dire nos 4 personnages, à Marcel et moi, l'Osamodas, Lenny, le Steamer et la Sadida. Globalement, actuellement, et c'est ma décision plus que celle de Marcel, vu que je retrouve un petit peu moins de plaisir à jouer cette composition, elle est mise de côté, entre parenthèses, en pause. Je pense que ce sera une team sur laquelle on jouera par phase, en tout cas c'est comme ça que je le ressens moi personnellement. Donc actuellement, ces 4 personnages-là sont entre guillemets AFK, ils attendront une phase où on pourra se renseigner dessus, c'est pas du tout abandonné, c'est juste que Dofus c'est comme tous les autres jeux, il y a des arcs, il y a des phases où t'as plus envie de jouer ci, où t'as plus envie de jouer ça, et du coup, il faut aussi se faire plaisir, et donc il faut s'écouter, et il n'y a pas de mal à mettre entre parenthèses certaines teams, etc., pour y revenir plus tard, et donc actuellement, la team Duofus, elle est un peu entre parenthèses. Les personnages qui sont plutôt actifs sur nos comptes, ça va être le Panda et le Roublard de Marcel. Il faut savoir qu'il a créé 2 autres pandas à côté pour se faire une petite team triple Panda Roublard. C'est un gros kiffeur du panda, donc c'est ce qui occupe pas mal Marcel sur Salar ces derniers temps. De mon côté, est-ce que je vais continuer en SRAM Panda ou est-ce que les choses vont bouger? C'est quelque chose qu'on va aborder au cours d'une des prochaines vidéos, si ce n'est la prochaine vidéo, ça dépend de l'ordre, mais on va très rapidement l'aborder pour vous expliquer un petit peu mon point de vue et comment évoluent les choses que j'ai envie de faire en jeu. Juste, cette vidéo-là, elle va plutôt concerner un petit bilan Salar un petit peu efficace, du coup je m'y attarde pas particulièrement. On pourra consacrer une vidéo pour discuter de l'avenir de ce que je vais faire en jeu. Dans la continuité de cet almanax du dimanche 21 septembre, qui était vraiment une keystone, genre vraiment un objectif, les métiers ont énormément bougé sur Salar de notre côté, et gros big up à Marcel pour ça qui s'est tapé une déterre. Il faut savoir qu'on se retrouve actuellement avec tous les métiers de craft au niveau 200 et tous les métiers de FM au niveau 200. Ce qui va nous manquer, c'est les métiers de récolte. Bricoleur a été entamé et autour du niveau 140. C'est un métier qui va monter de niveau passivement, mais tous les métiers entre guillemets essentiels sont niveau 200, à part façonneur, qui est actuellement autour du niveau 180, mais c'est pareil, c'est un métier qui sera niveau 200 d'ici dimanche. Ça, c'est une grosse amélioration et un gros confort qui est signé Marcel, notamment parce que, en gros, on avait une base de, je pense, 50-60 millions de Kama cash, et avec le double Dofus des glaces, ce que j'ai généré, donc on a dû monter autour des 70-80 millions cash à un moment, et il y a une période, récemment, où Marcel a pris les choses en main et a fait ce que je ne suis pas capable de faire, c'est-à-dire investir l'entièreté des Kamas pour monter tous ces métiers de craft et tous ces métiers de FM au niveau 200, ce qui fait qu'actuellement, on a investi cash listage les 70-80 millions, mais par contre, tous les métiers sont niveau 200, on est full autonomie, et derrière, on a généré une bonne plus-value en runes, même s'il a fallu en investir une partie dans la montée des métiers de FM. Je remercie vraiment Marcel pour ce côté-là, parce que je pense que c'est un des trucs que j'ai jamais réussi à aller au-delà, c'est-à-dire que le moment où je dois dépenser des grosses sommes de Kama en jeu pour un retour qui n'est pas plus de Kama, eh ben j'ai un blocage, alors que avoir tous les métiers de craft et de FM niveau 200, c'est un tel apport sur le long terme que 60 millions de Kama qui vont revenir au fil de lui et moi qui allons jouer ces prochaines semaines. Les Kamas, ça part, ça vient, alors qu'avoir tous les métiers niveau 200, c'est un tel confort. Donc gros merci et gros GG à Marcel de ce côté-là, d'avoir eu un petit peu le déclic d'y aller, parce que moi clairement j'avais un blocage de ce côté-là. À la fois je l'ai pas non plus du tout empêché d'investir tous les Kamas qu'on avait réunis, parce que je sais que Marcel ne va pas faire quelque chose qui nuit à notre installation sur Salar. Il y a forcément de la confiance entre lui et moi,
Donc j'étais pas là à dire non, t'as pas le droit d'investir. Non, non, je l'ai laissé faire, je lui faisais confiance, et maintenant on se retrouve avec un super setup de métier. Pour clôturer enfin cette vidéo, vu que j'ai parlé des kamas qu'on a investis, je me suis dit que c'était bien de faire un petit tour du capital que nous avons amassé sur lequel nous siégeons sur le serveur Salar. On va commencer avec la banque de Lenny de Marcel. Marcel, il a un projet long terme, c'est d'avoir tous les items du jeu FM. Et quand je dis tous les items du jeu, ce n'est pas que les 190 à 200. C'est-à-dire que c'est tout Les items du jeu. Ce qui fait qu'on a une banque Eni à plus de 100 millions de kamas qui sont un petit peu faussés parce que c'est pas des items qui se vendraient ou quoi, c'est pas des items hyper méta, mais en tout cas dans un des projets de Marcel, c'est des items qui seront utiles et qui auront besoin d'être FM. Donc il y a à peu près 100 millions ou plus de stuff dans la banque de l'Enerixa. Derrière, on a une banque de runes qui se rapproche des 40 millions de kamas. Elle était à plus récemment, mais il a fallu monter les métiers de FM, forcément. Malgré tout, ça reste 40 millions de kamas de runes qui sont là, prêtes à FM les futurs stuff qu'on va craft, et c'est absolument pas négligeable. Derrière, on a la banque de Massadida, à savoir la banque ressources, métier de récolte et ressources de drop, qui avoisine elle aussi les 40 millions de kamas. Donc voilà, c'est des ressources qui, en plus, pour la plupart, commencent à devenir intéressantes, c'est-à-dire que sur Sram Panda, je tape dernièrement que du contenu 180+, donc c'est des ressources qui sont utiles, et on avoisine les 40 millions de kamas, donc ça c'est vachement cool, c'est vachement agréable. Pareil, les ressources de boss niveau 200 qu'on drop, on a tendance à ne pas les vendre parce que très souvent elles vont être utiles un jour ou l'autre dans des crafts, surtout vis-à-vis du projet de Marcel, d'obtenir et de posséder tous les items du jeu. Pour finir, je vous ai fait des petits screens récap des stuff de tous les équipements qu'on a. On a déjà fait un premier point sur la banque de Lenny qui était à plus de 100 millions de kamas. Mais sur la team de 4 du Opus, je vous ai fait ce petit screen où on voit qu'on avoisine encore une fois quasiment les 40 millions de kamas sur les stuff de nos 4 persos. Et derrière, je vous ai pris 2 screens différents. Ça fait 4 comme ça, c'est pas grave. Je vous ai pris 2 screens différents pour présenter tous nos items autour du niveau 200. Et on peut voir là qu'en arrondissant vers le bas, parce qu'on est au-delà de ça, mais il y a 150 millions estimé. Il y a également un set de 3 panoplies sagesse opti, c'est-à-dire qu'il y a 3 tranches de niveau, il y a la panneau 60, il y a la panneau 130 et il y a la panneau 160+, qui ont été FM par mes soins, où on est allé dégager la Vita. Donc on a 3 full sets de panoplies sagesse, comme celle que je vous affiche à l'écran actuellement, qui sont disponibles, parce qu'en fait c'est des items qui vont être complètement centraux à notre façon d'apprécier le jeu, c'est-à-dire monter des persos, monter des teams, avoir cette flexibilité en fait de pouvoir changer, continuer de se faire plaisir en permanence. Et c'est ce qui clôture finalement cette deuxième vidéo bilan de notre installation sur Salar. Je voulais en tout cas faire cette vidéo avant de vous annoncer ce qui va suivre de mon côté. J'espère que cette petite vidéo du samedi vous aura plu, comme à l'habitué. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mardi, prenez soin de vous, passez un très bon week-end. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner l'équipe. Je ne le répéterai jamais assez. Regardez cette vidéo, vous n'êtes pas abonné, changez ça. Cliquez sur abonnement. Allez, je t'embrasse. Ah voilà. Moi je te pêche tout.